Ça va, arrête de pleurer, Yolanda, ou alors ils vont finir par se douter qu'il se passe quelque chose de pas normal. Comment tu veux que j'arrête de pleurer, Alcira? Victor n'arrête pas de me parler de Bernardo, il est obnubilé. Il n'arrête pas de me poser des questions et moi je sais plus quoi lui répondre, je peux plus. Est-ce que tu es vraiment certaine que tu n'as rien dit à personne? Parce que tu as promis à Madame Minardi que ça resterait un secret. Oui, un secret que tu emporterais dans la tombe avec toi, Yolanda. Comment tu peux penser que je parlerai de ces choses-là à qui que ce soit, enfin? Bon, allez, mouche-toi un peu et essuie-toi les yeux. Allez, on va aller prendre un petit peu l'air, ça va te faire du bien. Mais on va faire attention à ne croiser personne, parce que si quelqu'un voit ta tête, on va te demander pourquoi tu pleures et qu'est-ce que tu répondrais. Il faut pas attirer l'attention sur nous, Yolanda. Allez, viens, on y va, on va sortir un peu. Allez, on y va. Bon, écoute-moi bien, mais il va falloir qu'on soit discrète, tu sais, parce que l'occasion fait le larron, comme disaient les bonnes sœurs allemandes qui m'ont élevée. Alors, calme-toi, s'il te plaît, reprends tes esprits et détends-toi, respire un grand coup. Et surtout, ne pleure pas, Yolanda. Je t'en supplie, arrête, il ne faut pas attirer l'attention sur nous. Fais comme si tout allait bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es sûr de vouloir parler à Claudio? Oui, Luciano, j'en suis sûr. Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Je ne te demande jamais rien. Bon, d'accord, mais fais vite parce que je ne veux pas que maman se fâche. Très bien, je fais vite. Tu peux sortir et me laisser seul, s'il te plaît. J'aimerais lui parler en privé. Oui, bien sûr. Merci. Oui, allô? Claudio, j'espère que tu m'appelles parce que tu as bien réfléchi à ce qu'on s'est dit et que tu acceptes. Non, Matteo, je t'appelle pour quelque chose de beaucoup plus important. C'est au sujet d'Amanda, il faut que tu saches quelque chose de sérieux. Ma vie n'a pas été facile tous les jours, Alcira. Écoute, Yolanda, tu sais comme moi que personne n'a jamais la vie facile et que la douleur fait partie de la vie et qu'il faut faire avec. Mais je sais que tout ça est horrible. Et que ça doit être très douloureux. Moi-même, je n'ai jamais vécu un tel drame, mais je te comprends. J'imagine que ça doit être difficile. Nous n'avons pas un cœur de pierre. Nous sommes une main, après tout. Le truc, c'est que ça m'est tombé dessus d'un seul coup, tu vois. Oui. Tout ce que j'avais enterré là, au plus profond de moi, a ressurgi et m'est apparu devant les yeux tout à coup. Et tous ces fantômes du passé m'empêchent de vivre normalement. J'ai peur, Alcira, si tu savais comme j'ai peur. Écoute, tu as toujours été très forte, très courageuse, même dans les moments les plus difficiles. Oui, tu t'es montrée très forte. Et tu as respecté ta promesse de silence. Tu n'as jamais vendu la mèche. Alors ce n'est pas, mais vraiment pas le moment de flancher, d'accord? On ne peut pas contrôler les souvenirs, Alcira. Ils apparaissent d'un seul coup. Comme ça, comme on leur semble. Et moi, je suis cernée par les souvenirs. Ils m'encerclent et ils m'empêchent de respirer, tu vois. Si tu savais comme j'ai mal. Si j'ai gardé le silence. Si je me suis tue pendant toutes ces années, c'est parce que j'avais peur de perdre mon juvénal. Tu vois, j'étais terrifiée qu'il aille se battre avec le patron pour se venger de ce qu'il m'avait fait. Oui. Bon, maintenant, tu sais ce que tu devrais faire, Yolanda? Tu devrais tout laisser couler et extérioriser tes sentiments, tu sais. Il faut que tu relâches la pression, parce que sinon ton cœur ne va jamais tenir. Tu sais, des fois, quand j'arrive pas à dormir, je le revois. Je le vois affalé sur moi, complètement sourd. Son visage est tout près du mien. Je vois un feu mauvais dans son regard. Alors moi, je ferme les yeux et je me répète, non, Yolanda, n'aie pas peur, ce n'est pas réel, c'est juste un cauchemar. Mais quand je rouvre les yeux, il est toujours là, couché sur moi. Et moi, je suis terrifiée. Mais je n'ai qu'une seule envie, c'est mourir.
Mais on est toujours dans les étables et il continue. Et ma jupe est remontée jusqu'à mes cuisses. Et moi, je pleure comme une petite fille. Ça va aller. Jusqu'à ce qu'un jour... que c'est difficile. Un jour, je n'ai pas pu prendre la potion que je prenais d'habitude à Elcira, j'en avais pas le courage. Je sais, c'est difficile. Mais Yolanda, regarde-moi. Regarde-moi, Yolanda. Et écoute attentivement ce que je vais te dire. Des ténèbres, on voit toujours surgir la lumière. Mais ça, tu le sais aussi bien que moi, je ne t'apprends rien. Oui, c'est comme ça qu'est arrivée la lumière de ma vie. Oui. Le plus magnifique des trésors. Victor a réussi à me faire oublier la douleur que je ressentais. Il a été l'étoile qui m'a sorti de l'obscurité. Il m'a redonné espoir, l'espoir d'être à nouveau heureuse un jour. Il n'y est pour rien, lui. Qu'est-ce qu'il y peut à ce que m'a fait Bernardo? C'est pas sa faute. Comment il pourrait être coupable d'être son fils? Arrête de pleurer, ça ne sert à rien de se morfondre sur ce qui s'est passé il y a tant d'années. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est assumer tes erreurs et ne plus jamais regarder en arrière. Même si ça ne va pas être facile et que tu as fait beaucoup d'erreurs quand tu étais jeune. Je le sais bien. Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi. Tu n'es pas la seule victime dans cette affaire. Madame Minardi en est une aussi, parce que si elle sait que son mari t'a violenté cette nuit-là, elle ne sait pas que ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas votre premier rapport, et pour les autres, tu étais d'accord. Comme c'est dommage. Tu imagines un peu si Madame Minardi découvrait que son mari s'était engagé dans une relation amoureuse avec une des employées de la maison? Tu n'as qu'à repenser à sa réaction quand elle a découvert la liaison qu'entretenait Matteo avec Melissa. Je vais te dire, la seule façon d'apaiser sa douleur et d'effacer son chagrin, c'est de ne plus penser à rien et de se plonger dans le travail. Et crois-moi, ici, il y en a du travail. Alors qu'est-ce que t'en dis? On s'y met? Est-ce que tu pourrais me laisser seule 5 minutes? J'arrive tout de suite, je te le promets. D'accord, 5 minutes. Et passe-toi un peu d'eau sur le visage avant de rentrer. Victor? Bon, eh bien... On va aller annoncer ça à Matteo et... Ah, il faut que je dise à Juvénal d'aller chercher tes affaires à Santiago. Non, madame, ce n'est pas la peine, j'ai apporté toutes mes affaires, elles sont juste là dehors. Ah ah. Tu étais vraiment sûre que j'allais t'embaucher, dis-moi. Comment ça s'est passé? Bien. Amanda retravaille pour nous pour l'instant. Je l'ai prise à l'essai pour 1 mois.
C'est super. Bon, eh bien, on va peut-être aller voir le patient. Après tout, c'est pour ça que tu es là. Oui. Oui, madame. On y va. Ah. Dis, Luciano, Oui. à quelle heure elle revient du collège, Anita? Aujourd'hui, elle finit tôt. Elle revient vers 13h. À tout à l'heure. Écoute, tout va bien se passer, d'accord? Je te le promets, on va gérer ça comme des pros, mais il faut que tu gardes ton calme, tu m'entends? Calme-toi, ok? Oui, il faut que je raccroche. Matteo, ton frère et moi, on a une nouvelle à t'annoncer. Après y avoir réfléchi longuement, nous sommes arrivés à la conclusion que la personne la plus apte à s'occuper de toi, c'était Amanda. Écoute, elle est très professionnelle. En plus, elle connaît déjà toutes les règles de la maison, et puis, comme dit le dicton, mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. Amanda? Oui, Amanda. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis très longtemps, maman. Ah, tant mieux. Je suis soulagée. Je dois bien avouer qu'Amanda a de très grandes qualités. Et ces qualités transparaissent dans son métier et font qu'elle est une excellente infirmière. Elle a pris soin de toi quand tu étais malade. Alors j'espère qu'elle saura faire la même chose pour moi aujourd'hui. Alors je ne dis pas non. Je la fais entrer alors? Eh bien, oui. Oui, vas-y, Luciano. J'en meurs d'envie. Amanda, tu peux entrer. Bonjour, Matteo. Bonjour à toi, Amanda. Eh bien, il semblerait que le destin s'obstine à te mettre sur mon chemin encore et encore. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu fais là, Victor? Tu as entendu quelque chose? Je suis le fils de Bernardo Santa Cruz, hein? Je suis le frère de ces misérables. Non, non, tu es le fils de Juvénal. Tu es le frère de Léo et moi je suis ta mère et je t'aime tellement, mon chéri, je donnerai ma vie pour toi. T'as couché avec cette ordure. Ne parlons plus de tout ça, s'il te plaît. C'est du passé, ça aurait dû rester dans le passé. Oublie tout ça, s'il te Mais plaît, réponds-moi, Victor. bon sang. Alors, au début t'étais d'accord et après il t'a forcé. Ah, c'est ça? Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'était avant que je connaisse ton père. C'était bien avant. Bernardo était gentil avec moi. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il ne me laisserait jamais partir. Il faut que tu comprennes que j'étais très jeune, mon chéri, jeune et innocente, et moi je l'ai cru. Mais quand je suis tombée amoureuse de Juvénal, je suis allée annoncer à Bernardo qu'on ne pouvait pas continuer et que... Est-ce qu'il était marié avec la patronne? Hein? Ils s'étaient déjà mariés? Oui. Oui, je l'ai trahi. C'est une faute qui me pèse et que je ne me pardonnerai jamais. Quand je lui ai dit que j'étais tombée amoureuse de ton père, je l'ai supplié de nous laisser tranquilles tous les deux. Mais quand il a appris que je l'ai marié, il est arrivé une nuit complètement saoul. Il m'a empoigné, il m'a entraîné de force dans les étables. Et il t'a violé! C'est ça! Ah, c'est ça! Cette raclure de Santa Cruz t'a violé! Victor, Victor, les fois d'avant j'étais d'accord. Alors c'est ma faute aussi, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Hein? Quand une femme dit non, c'est non! C'est non! Mais si vous aviez des sentiments l'un pour l'autre, il n'avait pas le droit de te forcer. Victor, écoute-moi.
Je te demande juste une chose, s'il te plaît. Et papa? Est-ce que papa était au courant? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Non. Ton père n'est au courant de rien. Et c'est mieux comme ça, je ne veux pas qu'il sache. Ça le tuerait s'il savait que tu n'es pas son fils. Je t'en prie, ne dis rien. Victor, je t'en supplie, non, Victor. Victor, ne dis rien, s'il te plaît, Victor. Oh non. Non, Victor, s'il te plaît. Victor. Je crois qu'avec mon expérience et mes connaissances, on aura de bons résultats. Je vais t'aider à récupérer le plus vite possible. Nous savons que tu es une grande professionnelle. Nous avons foi en toi. On espère que tu viendras à bout des petites manies de mon frère, parce que il a déjà fait fuir bon nombre d'infirmières. Elle ne le supportait plus. Oui, c'est vrai qu'on en a vu défiler un bon paquet, hein? Est-ce qu'il serait possible que vous me laissiez seul avec ma nouvelle infirmière pendant un moment, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. Oui, on y va, maman. Ah, Amanda, Oui, madame. tu prends bien soin de lui. Je compte sur toi, hein? Vous pouvez être tranquille, madame, et je Bien. vous remercie de me faire confiance. Bon, à tout à l'heure. Tu voulais me dire quelque chose? Aïe, mais vous me faites mal! Allez, on tourne, Pourquoi tu n'es pas honnête avec moi, Amanda? Étant donné qu'on va passer énormément de temps tous les deux, je crois qu'il vaut mieux que l'on reparte sur des bases saines et solides, tu ne crois pas? Alors ne me mens pas, tu veux? Mais enfin, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Mais si tu comprends, tu sais parfaitement de quoi je parle. Je parle de la véritable raison qui t'a poussé à revenir travailler pour nous. Je connais ton petit secret. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai déjà expliqué mes raisons à ta mère et à Luciano. Je suis revenue parce que j'ai une dette envers ta famille, voilà. Et puis, je suis sûre que mes connaissances médicales vont t'aider et feront que tu seras très vite sur pied. Non, ce n'est pas la vérité. Tu es en train de me mentir, là? Pardon? Je sais que ce n'est pas pour cette raison que tu es revenu. Tu pourrais être un peu plus clair parce que vraiment je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu es revenu parce que tu voulais revoir mon grand frère. Tu n'es pas revenu pour moi. Tu es revenu pour Luciano. Le plus important, ce sont les odeurs, les arômes que dégagent tes produits. Il faut les mélanger avec soin. Par exemple, un arôme sucré, tu peux le mélanger avec un arôme un peu plus acidulé. Il faut qu'ils se complètent. Et il faut que leurs bienfaits soient complémentaires eux aussi. Par exemple, tu peux prendre de la lavande qui a une odeur assez sucrée et qui a des vertus relaxantes contre les tensions. Et tu peux la mélanger avec de la mélisse qui sert à combattre l'insomnie. C'est Parce logique. qu'elle a des vertus apaisantes. Oui. Ah oui, écoute, je trouve ça génial, Mélie. Dis, tu n'as jamais pensé à t'investir, disons, directement dans Céleste Mandala? Oui, tu vois, ce serait comme à côté, tu m'aiderais à fabriquer les produits parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui en connaisse autant sur les plantes. c'est vrai, elle est franchement. géniale. Oui, allez, viens travailler avec moi, s'il te plaît. Bon, ok, je suis d'accord. Oui, ça va être amusant parce que c'est vrai que j'aime beaucoup mettre les mains dans la terre et travailler avec les plantes. En plus, comme ça, je pourrais mettre un petit peu d'argent de côté et m'en servir pour faire un petit potager dans le jardin. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Ah, mais oui, sûr, Mélie, super. tout ce que tu veux, bien sûr que tu peux te faire ton potager, Ah, c'est bien sûr. génial. Alors, bienvenue chez Céleste Mandala. Enfin, il va falloir quand même que j'en parle à Léo d'abord.
Oui, c'est mon associé, il faut quand même que je le tienne au courant et que je lui explique pourquoi je l'ai embauché. Mais vous en faites pas, je vais aller chez lui le plus vite possible pour lui raconter. Mais tu n'as pas besoin d'aller chez lui pour ça, tu peux juste l'appeler, non? Ah, mais c'est juste que c'est mieux de parler de ces choses-là face à face, tu vois, tout le monde le sait. Ah, mais oui, bien sûr. C'est mieux de parler affaires en tête-à-tête, assis côte à côte, la main dans la main, les yeux dans les yeux. Oh, arrête avec tes sous-entendus, t'es chiante, hein. Mais arrête quoi, j'ai absolument rien dit, là. Comment ça, t'as rien dit? T'arrêtes pas, Gloria, c'est plus drôle maintenant. T'as mangé un clown ou quoi? Oui, et tu vois, il est énorme. En plus, il me permet d'être un peu plus joyeuse et de pas trop me morfondre, bonjour, Bruno. tu vois. Bonjour Mélissa, je peux entrer? Oui, vas-y, entre. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Céleste. Comment tu vas? Alors comme ça t'es revenu? Ouais. Je suis revenu. Tu veux boire quelque chose? Un café, un thé ou une tisane de Mélissa? Ouais, un café. Je t'apporte ça Merci. tout de suite. Eh ben, moi je m'en vais. Hein, salut. Hé, Attends, Céleste, pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais parce qu'à chaque fois qu'il y en a un de vous qui vient ici, je m'en prends toujours plein la tête. Quoi? Comment ça, un de vous? Je te parle de vous, les Santa Cruz. J'imagine qu'ils t'ont déjà raconté toutes les boulettes de ton frère Claudio pendant que tu étais à la clinique, non? Ouais, j'en ai su. J'en ai su quelque chose. Ah, t'en as su quelque chose. Et est-ce que tu as su aussi qu'il a essayé de me tuer? Quoi? Gloria, c'est vrai ce qu'elle dit? oui. Vraiment, Mathéo, je ne vois pas de quoi tu parles. Depuis que je suis partie, je n'ai eu absolument aucun contact avec personne. Et dans cette maison, si j'en pensais pour ton frère, j'aurais sûrement cherché à le revoir ou à lui parler, non? Tu crois pas? Les voies de l'esprit humain sont très mystérieuses, Amanda. Je dirais même qu'elles peuvent être impénétrables. Écoute, je suis sûre que je pourrais t'aider. Et puis j'aime beaucoup ta famille. Mais j'admets aussi que j'ai besoin de ce travail. Il faut bien que je gagne ma vie. Si j'ai demandé à être seul avec toi, ce n'était pas uniquement pour te faire passer un interrogatoire, ni pour te mettre mal à l'aise. Si je t'ai incommodé, je m'en excuse parce que ce n'était pas du tout mon intention. Je voulais tout simplement te remercier. Je voulais te dire merci pour m'avoir sauvé la vie. Si tu n'avais pas réagi aussi vite après que le taureau m'ait attaqué, je n'aurais pas survécu. Mais tu n'as pas du tout besoin de me remercier, Mathéo. Quand j'ai reçu mon diplôme d'infirmière, j'ai prêté serment, je n'ai fait que mon devoir. Ah, je t'en prie, Amanda, ne fais pas ta modeste. Tu as toutes les qualités pour devenir une très grande infirmière. Et je te serai toujours redevable de m'avoir sauvé la vie. Toujours. Ta mère m'a dit que ça avait été très difficile pour toi. Et c'est tout à fait normal. Tu as subi un choc terrible. Je te demande pardon de ne pas être venu plus tôt. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, tu commenceras à aller mieux. Je te demande seulement de me laisser t'aider. Et moi, je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, je suis entièrement entre tes mains. Et je m'en remets complètement à toi et à tes soins. Cette chaise-là, elle ira bientôt à la cave. Et toi, tu redeviendras l'homme que j'ai connu. Ça, c'est impossible, Amanda. Je ne serai plus jamais le même parce que j'ai perdu un œil à tout jamais. Moi, je parlais de l'homme plein de volonté et ferme dans ses décisions que tu étais. Je parlais de cet homme. En effet, tu me connais bien. On va commencer par faire les exercices prescrits par le médecin, d'accord? Mathéo, tes os ne sont plus cassés. Ils se sont déjà consolidés. Donc si tu ne te lèves pas de ce lit, ce n'est pas parce que tu ne peux pas, mais c'est parce que tu ne veux pas. Je vais t'aider, mais il ne s'agira pas seulement d'une rééducation physique. Si tu veux remarcher, c'est ça aussi qu'il faut travailler. La première chose qu'on va faire, c'est apprendre à marcher avec des béquilles. Mais avant ça, je vais vérifier quelques infos qu'a laissé le médecin.
Comment ça, il a essayé de te tuer? Bruno, je vais t'expliquer, moi, ce qui s'est passé. Quand Claudio a découvert que le bébé n'était pas de lui, mais de Juan José, ça l'a rendu dingue. Il était fou de rage, alors il est venu ici et... Il nous a toutes les deux agressés physiquement, mais il s'en est surtout pris à Céleste et il a commencé à l'étrangler et... Il m'a serré le cou très fort et il voulait pas me lâcher, Oui, voilà. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, Bruno. Gloria a dû le menacer avec un couteau pour qu'il arrête. J'arrive pas à le croire. Bon, et il faut que je te dise aussi que ton frère ne peut plus pénétrer dans la maison parce que j'ai porté plainte contre lui au commissariat. Et même si hier il n'en a fait qu'à sa tête, il est entré quand même, normalement il n'a plus le droit. Et si c'était moi qui décidais, tu ne serais pas rentré non plus. Parce que je ne t'ai toujours pas pardonné le coup de la drogue. Mais comme c'est ma sœur qui décide et qu'elle ne partage pas mon opinion, c'est moi qui m'en vais. Non, attends, Céleste, ne pars je pas m'en s'il vais. te plaît, Céleste. Non, c'est bon. Je suis abasourdi. Claudio a vraiment débloqué. Il est complètement malade. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je comprends pas pourquoi il gâche toujours tout. Pourquoi il fait tout pour perdre la confiance et le respect de toute sa famille. Et je comprends encore moins pourquoi il a choisi de trahir une femme aussi géniale que toi. C'est gentil, merci. Je le pense vraiment, Gloria. Je crois qu'il a besoin d'aide. D'aide de professionnels. Je sais pas, moi, il devrait faire une thérapie. Qui lui fasse prendre conscience des conséquences de ses actes. Au fond, son problème, c'est qu'il est soumis à ses pulsions. Et s'il savait d'où viennent ces pulsions, peut-être qu'il pourrait concrétiser ses envies inconscientes et enfin reprendre le contrôle de sa vie. Waouh, t'as l'air de savoir de quoi tu parles, dis-moi. Non, je réfléchissais, c'est tout. C'est juste que... Tu sais quoi, Gloria? Pendant ma cure de désintox, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et... Je me suis rendu compte que... J'aimerais bien reprendre mes études. Quoi, c'est vrai? Ouais, j'aimerais étudier la psychologie. Non, Si? mais c'est une super idée, je suis super contente pour toi, vraiment. C'est génial. Je le pense aussi. Franchement, c'est super. Dis... Je peux poser mes mains sur ton ventre? Oh, mais oui, bien sûr que tu peux, C'est vrai, je vas-y, peux mais pas de chatouille, hein, parce que tu sais que je suis très chatouilleuse, oui. Pas de chatouille, Je te fais je me rappelle. confiance. Allez, C'est parti. vas-y. Qu'est-ce qu'il bouge, hein? J'ai l'impression d'être une machine à laver. Il est Ouais, énervé, non? on dirait bien. Ah, c'est génial. Voilà ton café, Bruno. Merci, Mélie. Et en fait, t'es enceinte de combien? 5 mois? 5 mois, ouais. Mais j'ai même pas encore pensé à un prénom, je n'ai pas d'idée. Non, t'as encore le temps. Oui, je suppose. Oui, entrez. Luciano? Amanda, entre. Merci. Comment ça s'est passé avec Matteo? Bien mieux que ce que je pensais même. Vas-y, assieds-toi. Alors c'est vrai, il n'y a pas eu de problème? Parce qu'il a été très difficile avec les autres infirmières. Non, et ça m'a surprise, je dois l'avouer. Mais il s'est montré très ouvert à mes suggestions, il a même accepté de faire quelques exercices. Bravo, tu m'impressionnes. Merci. Mais c'est pas la seule chose qui m'étonne. Tu sais, ça fait bizarre d'être ici. Il y a eu quelques changements. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Joséphina et toi, vous êtes toujours mariés? Légalement, oui. Mais nous avons engagé une procédure de divorce, donc je le suis de moins en moins. Je ne l'ai même pas revue depuis qu'elle a quitté la maison. D'après son avocat, elle est en Europe et ne serait pas revenue. Je voudrais te demander... Est-ce que tu savais qu'elle avait une liaison avec Claudio? Non, pardon. Tu n'es pas forcé de me répondre. En fait, je crois bien que je m'en moque. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche complètement. Et puis, de toute façon, ces 3 derniers mois, j'avais d'autres choses plus intéressantes en tête. Ouais, tu as l'air d'aller bien. Tu es toujours de bonne humeur. Tu as l'air heureux. Heureux, c'est un bien grand mot, Amanda. Et toi? Tu es heureuse?
Ah, je sais que je suis un homme marié, que j'ai des problèmes et pas qu'un peu. Que je ne suis pas forcément le meilleur des partis. Que je suis grognon. Que je suis un homme du passé. Que nous ne sommes pas de la même génération. Mais je crois bien que je peux t'aimer. Comme personne jamais ne t'a aimé. Pour toi, je serais capable de tout. De mettre fin à mon mariage. De tout recommencer à zéro. De créer une nouvelle vie avec toi. Je suis amoureux de toi, Amanda. Et je sais que tu ressens la même chose que moi. Luciano, écoute. Au sujet de la proposition que tu m'as faite avant que je démissionne. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était un accès de folie. Ça m'a fait peur. Alors je me suis enfuie. Mais... je n'aurais jamais dû réagir comme ça. Je pensais vraiment ce que je t'ai dit, c'était la vérité. Oui, oui, je sais. Je sais que tu étais sincère quand tu m'as dit tout ça. Mais moi, non. Parce que... si j'ai démissionné, c'était pour échapper à tout ce que je ressentais pour toi. Ces 2 derniers mois, je n'avais qu'une envie, c'était d'être ici parce que... tu me manquais trop. J'arrête pas. J'arrête pas de penser à toi. Et tout ce que tu m'as dit avant de partir, alors... que tu déraillais, que tu n'aurais jamais dû m'embrasser, c'était quoi? Comment j'aurais pu te dire que tout ce que je voulais, c'était rester avec toi? Tu étais marié, Luciano. Tu étais mon patron. Amanda, pendant tout ce temps, j'ai essayé de t'oublier, de ne plus penser à toi. J'étais vraiment prêt à tout et aujourd'hui, tu m'avoues tout ça. Je ne sais pas si je peux y croire. Je sais. Je sais que tu ne t'y attendais pas du tout et que... Mais si je suis revenue, c'est parce que j'en avais assez. Je ne veux plus fuir ce que je ressens pour toi. Mais tu es venu prendre soin de Matteo, non? Oui. Mais je suis aussi revenue pour te dire que tu me plais beaucoup. Et si toi aussi tu ressens toujours... si tu ressens encore ce que tu ressentais ce jour-là... tu devrais répondre. C'est Gabriel Rubinstein. Il doit vouloir me dire quelque chose d'important. Vas-y, réponds. Non. Rien n'est plus important pour moi que la conversation qu'on a en ce moment. Luciano. On a le temps, ne t'inquiète pas. Je te demande juste... d'y réfléchir, d'accord? Allô, Luciano? Comment ça va, Gabriel? J'ai une mauvaise nouvelle.
T'as couché avec cette ordure? Ne parlons plus de tout ça, s'il te plaît. C'est du passé, ça aurait dû rester dans le passé. Mais réponds-moi, bon sang! Alors, au début, tu étais d'accord et après, il t'a forcé. Oh, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je vais te dire, je trouve ça formidable, mon chéri, que tu aies réalisé qu'Amanda était la personne la mieux placée pour te remettre sur pied. Bon, c'est vrai que vers la fin, elle a commis quelques erreurs, j'en conviens, mais... Non, tu sais quoi, elle m'a vraiment beaucoup déçue, en fait. Mais bon, je suis chrétienne et je crois qu'il faut apprendre à pardonner. En plus, c'est une excellente infirmière, donc même si tu n'étais pas d'accord, je l'aurais embauchée quand même, voilà. Eh bien, dis donc, ta conversation me ravit, mon chéri. Pardon, j'ai un peu la tête ailleurs. Je me disais que comme tu t'es montré capable de pardonner à Amanda, tu pourrais peut-être faire la même chose avec tes fils. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai commis une erreur en essayant de tout avouer au père Clément, j'en suis conscient. Je dirais même une grave erreur. C'était une erreur inexcusable, tu as tout à fait raison. Mais j'étais à l'article de la mort, maman, et je pensais que j'allais aller en enfer, alors j'ai paniqué. J'avais peur, d'accord? Mais c'est bon, c'est fini, tu n'as plus aucune raison de me couper du monde extérieur. Je comprends mon erreur et pourquoi tu as fait ça, mais c'est bon, là. Ah, Théo, tu n'exagérerais pas un petit peu, là, hein? Tu n'étais pas coupé du monde extérieur, mon chéri. Je t'ai simplement confisqué ton portable un petit peu, c'est tout. Mais je l'ai fait pour ton bien. Tu m'as fait vraiment peur, tu sais, quand tu as voulu tout avouer, alors j'ai dû intervenir, c'est logique. Mais je t'assure, quand je trouverai que tu seras vraiment remis et que tu seras redevenu toi-même, je te promets que je te laisserai de nouveau communiquer avec le monde extérieur. Qu'est-ce que tu es tendu? Tu as bien pris tes médicaments? Oui, maman. Bien sûr que je les ai pris. Maman, il faut que je te dise quelque chose, c'est urgent. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? On pourrait en discuter dehors, s'il te plaît? On revient tout de suite. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Luciano? Pourquoi tu fais cette tête-là? On a un problème. La laiterie australe veut annuler notre contrat. Je viens d'avoir Gabriel Rubinstein qui m'a dit qu'ils étaient obligés pour des raisons internes. Il ne m'a rien dit de plus. Ils ne peuvent pas. Il y a un contrat qui est signé. Gabriel prétend qu'il existe une clause qui l'y autorise. Je vais voir de quoi il retourne. Mais tout ça me paraît très étrange parce qu'on en a parlé la semaine dernière et il m'a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Non, ça c'est très étrange et c'est très sérieux. Oui, et il est hors de question que je reste là, les bras croisés. Alors je pars pour Santiago sur le champ. Oui, je viens avec toi. Non, maman, ce n'est pas une bonne idée. S'il te plaît. Écoute, je ne viens pas en qualité de mère, d'accord? Je serai à tes côtés en tant que présidente de l'entreprise familiale. Et je te rappelle que les décisions importantes, c'est encore moi qui les prends. Et je veux que ces Rubinstein me disent en face quelles sont leurs soi-disant raisons internes. Et s'il s'avère que tout ça est du flan, eh bien ce sera la guerre. Et s'il faut qu'on aille au tribunal, eh bien on ira au tribunal. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. J'appelle tout de suite nos avocats pour qu'ils épluchent les contrats. On ne va pas se laisser faire, maman. Je vais chercher mon sac et on y va. Et alors, comment tu t'y es prise? Comment tu as convaincu Gabriel Rubinstein? On a pris rendez-vous. On a bu un café et je l'ai convaincu, c'est tout. Et tu es bien certaine qu'il va annuler son contrat avec les Santa Cruz? Oui. Tu es vraiment incroyable, José. Bravo, je te félicite. Et je suppose qu'il a pris cette décision dans le dos de son petit frère, qui est le grand moralisateur de la famille. David est en Nouvelle-Zélande en ce moment, donc c'est Gabriel qui est aux commandes. Mais je peux t'assurer que ça ne m'a pas coûté beaucoup de le convaincre. Qu'est-ce que tu lui as fait en échange? C'est bien toi qui m'as appris que quand on veut entreprendre quelque chose, il faut faire des sacrifices, papa. Enfin, le plus important, c'est que tu aies réussi. En faisant annuler leur contrat, tu viens de mener les Santa Cruz au bord de la faillite. Mais maintenant, il va falloir que tu sois prudente. Méfie-toi de tout le monde. Ne fais plus rien. Il te suffit de patienter.
Attends un peu et tu les verras crouler sous leur propre poids. J'ai déjà une stratégie, ne t'inquiète pas. Tu veux dire que tu penses te servir de Claudio? Ouais, tout à fait. José, tu es sûr que c'est bien toi qui l'utilises, lui, et pas le contraire? Parce que tu as été très amoureuse de lui. C'était il y a très longtemps, ça, papa. Peut-être, mais je me rappelle encore la douleur que tu as ressentie et à quel point tu étais blessée et trahie quand tu as appris qu'il était marié. Ma fille, il vaut mieux ne pas mélanger le plaisir et les affaires. Tu n'as pas à t'en faire, rassure-toi. Parce que quand tu reviendras, la présidente de la laiterie Santa Cruz, ce sera moi.